Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Edgar et je me permets justement de venir chez vous. Mais c'est simplement parce que je veux partager avec vous quelque chose vraiment qui me tient à cœur. N'est-ce pas? Quelque chose qui me tient à cœur. Vous le savez tous que actuellement, le monde est arrêté. Arrêté sur le coronavirus. Et donc, la quasi-totalité des gouvernements de la majorité des États ont décidé le confinement. Bon, alors, on n'est pas encore au niveau du confinement total, mais il y en a effectivement qui ont déjà pris cette mesure-là de confiner totalement, justement, la population. Et donc, ce que je veux partager avec vous, ce n'est pas le coronavirus, mais c'est surtout le confinement. Le confinement. Beaucoup semblent ignorer ce que cela veut dire, mais au fond, ils comprennent bien. Et donc, je voulais voir avec vous, voilà, pour comprendre ce mot. Le confinement vient du verbe confiner. De toutes les façons, j'ai cherché pour vous, voilà. Et donc, permettez que je puisse, vous donner part de mes notes. Donc, le confinement, je disais tantôt, qui vient du verbe confiner, qui veut simplement dire forcer à rester dans un espace limité, ou encore enfermé, ou isolé dans des limites étroites. Alors, mais cela pourquoi? Simplement pour éviter la propagation justement de ce virus. Un virus vraiment qui est dangereux, qui est en train de décimer vraiment des centaines de milliers de personnes. S'il vous plaît, restons chez nous. Restons chez nous. Parce que vous prendrez cela mal si seulement je disais restez chez vous. Moi, je suis déjà à la maison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour de confinement. Voilà. Restons chez nous. En fait, on a beaucoup de choses à faire justement quand on reste chez nous dans le confinement. Mais le confinement ne trouve pas seulement sa source justement dans le monde. Il trouve sa source aussi dans la Bible. Parce que dans la Bible, il avait été question justement du confinement. Je vous donne l'exemple justement dans Genèse 7, du verset 1 à 7, parlant de Noé. Noé qui était confiné dans l'arche. En fait, il avait reçu le mot d'ordre justement de notre Seigneur. Pourquoi? Pour le préserver justement du déluge. Mais le coronavirus, c'est quoi? C'est un déluge aussi. C'est un déluge. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je me permets de venir. En fait, c'est simplement pour vous demander de prendre conscience. Voilà, de prendre conscience que nous éviterons beaucoup de dégâts. Nous nous préserverons. Parce que le fait de rester chez soi, c'est éviter d'être contaminé à l'extérieur. Afin de ne pas contaminer les siens et de ne pas non plus contaminer les autres. Voilà, c'est simple. Restons chez nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On va s'occuper des enfants, on va s'occuper de nos épouses. Et nos épouses aussi vont s'occuper de nous, pourquoi pas? C'est le moment, justement, bon, pour ne pas dire de faire le bilan. Voilà. Tout récemment, à la fin de l'année, nous avons parlé justement des résolutions à prendre pour l'année 2020. Et nous sommes à 3 mois. 3 mois du début de l'année, c'est vrai. On ne peut pas encore faire le bilan, mais néanmoins, nous pouvons faire le bilan justement de ces 3 mois, soit le bilan des 2 mois passés, donc janvier et février. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses à faire. Nous pouvons lire, parce que justement,
Avant le confinement, nous travaillons. Mais est-ce que réellement on avait le temps justement de prendre un livre et lire? Est-ce qu'on avait le temps justement d'aider les enfants à faire les devoirs? Est-ce qu'on avait le temps de parler avec son épouse justement pour les projets? C'est vrai qu'on en a déjà fait, mais on peut encore parce que Dieu parle tantôt d'une manière, comme dit la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu nous parle chaque jour. Voilà. Et dans nos prières, qu'est-ce qui se passe? Nous demandons à ce que Dieu nous fasse des révélations. Et bien voilà. Ce genre de révélation, ben, c'est des moments comme ça, à partager avec nos épouses. Voilà. À vivre une vie familiale et différente justement de ce que l'on vivait avant. Mais moi, je peux encore vous dire autre chose. Profitez de faire du jardinage pour ceux qui en font. De faire du rangement dans la maison. Voilà, même la peinture, pourquoi pas? Profitez, mettez ce temps à profit. Mettez ce temps à profit. Bon, avec les hommes, hein, moi je pourrais m'entretenir avec vous après, et puis voilà, pour ne pas vous dire, vous partager quelques secrets, non, mais vous dire des choses, beaucoup de choses. On peut prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est important, n'est-ce pas? Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Même lire la parole de Dieu, voilà, méditer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Parce que moi je sais qu'il y a beaucoup, voilà, qui n'ont vraiment pas le temps, hein, à cause du travail ou je ne sais pas pour quelle raison, mais la méditation est importante. Pourquoi? Parce que nous lisons la Bible, nous réfléchissons sur ce que nous lisons. En fait, c'est une façon simplement de nous rapprocher de Dieu. Parce que c'est important. Moi, j'ai perdu l'habitude justement de dire aux gens, quand souvent je discute avec des gens, quand ils me disent, non, voilà, j'ai telle situation, je ne comprends pas, comment est-ce que je peux faire? Et j'ai beaucoup entendu les gens dire, mais non, mais il faut prier. Mais prier ne suffit pas. Voilà pourquoi je dis, j'ai perdu cette habitude-là de dire aux gens, prie. Je dis plutôt, cherche Dieu. Mais cherchez Dieu dans la méditation de la parole. La Bible est un livre inspiré par Dieu lui-même. Alors, quelquefois, nous lisons la Bible, mais nous ne la comprenons pas. Pourquoi? Parce que nous lisons comme nous voulons la lire, justement. Or qu'il faut demander à Dieu qui a inspiré, justement, les Écritures, qui a inspiré la parole, de nous aider à mieux comprendre. Donc voilà pourquoi je voudrais vous faire part d'une méthode aussi efficace, justement, de pouvoir lire, méditer la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, enseigne-moi.com est une église. Voilà, ils ont sur leur site une rubrique de la Bible, où vous aurez lire la Bible et puis écouter la Bible. Bon, je pense qu'il y a aussi d'autres points dans cette rubrique de la Bible, mais moi, je vous conseillerais justement, au moment de lire la Bible, voilà, d'aller sur les Strong. D'aller sur les Strong. Alors, on va aller ensemble, pourquoi pas. Alors, j'y suis, donc EMCI, vous avez la Bible, vous avez lire la Bible, écouter la Bible, Strong et grec, Bible en un an et verset du jour. Vous voyez? Là déjà, enfin, c'est pas que je fais la promotion de EMCI TV, mais c'est simplement que je voudrais vous faire part de quelque chose que moi j'utilise, n'est-ce pas, et qui est aussi efficace. Je sais qu'il y a beaucoup d'outils, mais essayez aussi cet outil, elle est aussi efficace, n'est-ce pas? Et puis vous verrez, vous ferez des comparaisons, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Voilà. Donc en parlant de lire la Bible, je vais prendre un passage, pour ne pas dire au hasard.
parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Voilà, donc je prends le psaume 91, hein, au verset 1. Au verset 1. Voilà, qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, quand on vous lisez comme ça, celui qui demeure. Mais moi, je vais vous prendre le mot demeure. Et vous verrez, il y a un certain nombre de fiches, de chiffres à côté. Vous cliquez là-dessus et vous allez, voilà, en savoir plus. Et voilà, nous avons la définition du mot demeure. En hébreu, qui veut dire yashab. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais en tout cas, là, ne me cherchez pas dans les prononciations de l'hébreu. Voilà. Vous pourrez aussi, à votre manière, chercher la bonne prononciation, n'est-ce pas? Mais là n'est pas le problème. Et donc, je vois que la définition, justement, de demeurer, yashab en hébreu, veut simplement dire s'asseoir, rester, demeurer, avoir son habitation. Vous voyez? Donc, si nous repartons dans la lecture, nous lisons celui qui demeure. Donc, celui qui s'assied, celui qui trouve son habitation. Celui qui trouve son habitation sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez le faire avec la Bible entière. Écoutez, je ne veux pas vous prendre votre temps, n'est-ce pas? Mais voilà la méthode que moi j'utilise. Hein, c'est un bel outil, allez-y, essayez, et vous me direz, n'est-ce pas? D'autant plus que, mercredi prochain, si vous voulez, à la même heure, nous nous retrouverons justement pour que vous me partagez vos expériences et que je vous partage aussi, que nous puissions continuer à aller dans la méditation. Méditez la parole de Dieu. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Dieu dit dans sa parole que lorsque vous entendez des bruits de guerre, lorsque vous entendrez ci, lorsque vous entendrez ça, mais ça ne sera pas encore l'enlèvement. Parce que beaucoup ont commencé à dire, ah voilà, nous sommes dans les temps de la fin, c'est l'enlèvement. Non, nous ne sommes pas encore, mais les temps de la fin sont proches. Alors, chers amis, je vous dis merci d'avoir consacré ce temps à m'écouter. Je vous dis merci et je voulais bien vous fixer rendez-vous pour mercredi prochain afin que l'on puisse continuer justement dans ce thème que je vous propose bien, la méditation de la parole de Dieu. D'accord? Voilà. Alors, je vous dis au revoir et à mercredi prochain. Bonne soirée et merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.